Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Je regarde mes messages d'Insta que j'ai reçus hier et franchement, vous m'avez vraiment fait taper des grandes barres de rire, sans déconner. Sans déconner, putain. Hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram, chez moi d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on rigole bien. Vous savez que j'étais faire du shopping hier du côté de Atlantis, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui habitent à Nantes, vous connaissez sans doute. Et j'ai acheté une paire de TM, tu vois. Dernière marque, tout. Notez la paire sur 10, les potes. Notez la paire sur 10. Bon, je vais prendre le pied gauche, on s'en fout. De toute façon, c'est la même pour le pied gauche ou pour le pied droit. On va ranger les lacets tranquillement. Boum, boum. Voilà. Cette paire de chaussures Al. Tu vois. Notez la paire sur 10. Je vous attends dès maintenant dans les commentaires. Tu vois. Et du coup, donc je fais une story Insta et je prends une vidéo de ces chaussures là. J'ai mis dans ma story Insta et le nombre de messages que j'ai reçus de vous les abonnés, vous m'avez vraiment fait délirer en mode rends l'argent aux abonnés, machin tout ça. Enfin vraiment, vous m'avez fait délirer. J'ai eu plein de messages comme ça, rends l'argent aux abonnés et tout. J'ai même fait carrément une conversation après où on s'est appelé, etc. On a parlé catch, etc. Bref. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Insta les amis, c'est le réseau social où je suis le plus actif, où je poste le plus de choses. Si vous voulez me parler hors YouTube, hors commentaire ou quoi, ben n'hésitez pas, c'est sur Instagram que ça se passe. Tout est écrit en dessous de la caméra. Donc il y a Snapchat, Twitter et Instagram. Mais voilà, Instagram est le plus important, je le rappelle. Mais du coup voilà, donc aujourd'hui on se trouve pour la review de la AEW. Il n'y a pas eu de review de Raw mardi parce que pour vous dire la vérité, j'avais la flemme. Voilà, je rentrais le week-end, je bossais le matin, j'avais la flemme de faire une vidéo le mardi après-midi. Enfin voilà, réellement j'avais la flemme, mais je me suis dit voilà, aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui c'est Fight for the Fallen, ce week-end c'est le show de l'horreur, c'est Extreme Rules, attention, parce que oui, demain il y aura la vidéo pronostic de Extreme Rules, du coup samedi il y aura la review de SmackDown et puis lundi on enchaînera avec la review de Extreme Rules 2020. Mais voilà, je suis encore satisfait de l'achat que j'ai effectué. Bon, j'ai pas acheté que ça, hein, bien évidemment, j'ai acheté plein d'autres choses, mais bref, j'en parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. Mais du coup, voilà, nouvelle paire voilà, des TN, si vous connaissez. Voilà, ça c'est de la chose quand même. Je les porte pas encore, hein, je les garde pour cet été quand je vais partir dans le sud, parce que réellement, ça c'est de la chose. Donc du coup, oui, je disais, aujourd'hui review de la AEW. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en vacances? C'est là en mi-juillet, il y en a peut-être déjà qui sont partis en vacances. Si vous êtes déjà en vacances, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes partis dans le sud, dans le nord, vers la Bretagne, vers la Vendée, vers l'Alsace? J'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes actuellement. Surtout que c'est les vacances pour les gens qui sont en cours et peut-être des parents aussi qui ont eu plus de vacances dues au coronavirus, etc. J'en ai aucune idée, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes situé. Alors, Fight for the Fallen 2020. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est compliqué parce que, enfin c'est compliqué non, mais ce que je veux dire c'est que dans mes dernières reviews de AEW, vous savez très bien que j'ai pas aimé les derniers shows de l'AEW parce que pour moi, ok, t'as des bons matchs dans le show, mais ça s'arrête là, t'as rien du tout. Je veux dire, on a eu 2 semaines d'affilée de Fighter Fest, tu vois, Fighter Fest soir 1 et Fighter Fest soir 2, équilibré de une semaine. Bon là jusque là j'ai encore toujours pas compris, mais c'est pas grave, j'ai toujours pas compris le raisonnement, mais tant pis. Et je disais justement que ok, les matchs étaient bons, mais je veux dire les matchs étaient bons mais pas le show. Parce que justement on avait des super matchs, mais le reste, il n'y avait aucun avancement dans les storylines. Je veux dire, ça planait en fait. Ça planait, et je pensais, voilà, je me disais peut-être que je suis le seul à avoir cette opinion-là, etc. Et j'ai vu dans les commentaires où justement, eh bien, vous m'avez partagé également votre avis et vous étiez d'accord avec moi sur le fait que ça stagnait du côté de la AEW. On peut le voir au niveau des ratings, hein, actuellement, donc au niveau des audiences. Par exemple, AEW font beaucoup moins d'audience que NXT, par exemple. NXT sont largement au-dessus de la AEW ces dernières semaines, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Je dis à l'époque comme c'était il y a 40 ans, mais alors qu'avant, c'était l'inverse, tu vois. À l'époque, c'était AEW qui était au-dessus des NXT. Et là, non, c'est totalement l'inverse.
c'est NXT qui est au-dessus de AEW. Même si Chris Jericho ce soir arrive avec Chris Jericho, autant je l'adore, mais quand il est focus as fuck comme ça, qu'est-ce que ça m'énerve, sans déconner. Le mec arrive, eh ouais, vous l'avez vu, j'ai battu Orange Cassidy la semaine dernière devant des millions non, mais il a pas dit des millions, autant pour moi, mais il a dit devant des ratings qui sont toujours au top, des ratings qui sont toujours, enfin, en gros, il a dit des ratings qui sont toujours au-dessus de NXT. Non, mon pote, regarde-les tes putains de ratings. Et Chris Jericho, j'adore, mais quand il parle comme ça, quand il fait le focus comme ça en mode on a les meilleurs ratings, etc. alors que lui-même sait que c'est faux, à un moment voilà quoi. Assume de te faire trouver le cul par NXT. Je vois pas ce qu'il y a de plus compliqué que ça. Enfin bref, mais en soi sinon le show de ce soir était vraiment bon parce qu'on a de l'avancement bordel. On a de l'avancement. Il y a des choses qui me font chier, par exemple Brian Cage, Jon Moxley, putain. Jon Moxley, ok le mec a gagné le titre à Revolution cette année et on n'en a pas vu assez. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, construire Brian Cage comme un putain de monstre semaine après semaine, le mec arrive semaine après semaine après semaine, il détruit tout le monde. Je veux dire, le mec est arrivé quand c'était début juin il me semble, quand il y avait Double or Nothing, donc c'était fin mai début juin je crois. Double or Nothing, je sais plus, je crois que c'était fin mai, je sais plus, bref, c'est pas, on va pas bloquer là-dessus pendant 35 ans, mais du coup donc Brian Cage, justement le mec arrive, il détruit des catcheurs semaine après semaine après semaine en moins de 2 minutes, il arrive face à Jon Moxley et bégaye. Vous allez me dire oui Mathieu, c'était des catcheurs locaux, c'était pas des catcheurs expérimentés comme Jon Moxley. C'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord, mais là où je me dis putain de merde, tu le construis comme un putain de monstre, comme un putain de titan pour finalement le faire perdre comme ça. Encore le mec aurait perdu avec, je sais pas, un Dirty Elite ou un truc comme ça. Ok, même si maintenant ça s'appelle plus le Dirty Elite, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Il aurait perdu avec un Dirty Elite ou quoi, j'aurais dit ok. Mais le mec perd limite en abandonnant, c'est-à-dire que c'est Taz qui prend cette putain de serviette orange, qui la lance sur Moxley pour dire à l'arbitre, eh ben écoutez, renvoyez Brian Cage quoi. Enfin, renvoyez Brian Cage, non mais, arrêtez le match, Brian Cage, il en peut plus. Tu vois, ça n'a absolument aucun sens. Le construire comme ça pendant des semaines, voire même des mois pour cette course au titre, venir semaine après semaine avec le micro, hey Jon Moxley on t'attend, hey Jon Moxley on va te casser la gueule, hey Jon Moxley ceci cela, pour au final bégayer comme ça, et veut dire au final lancer la serviette, je veux dire c'est pas une humiliation mais limite presque, tu vois, Brian Cage allait abandonner bordel de merde. Et le faire perdre comme ça alors qu'il est construit comme un monstre semaine après semaine, c'est complètement con. C'est comme dans un film, t'as un putain d'héros pendant toute l'histoire qui bat, je sais pas, qui doit avoir un match contre, qui doit avoir un match, non, mais qui doit avoir un combat final, tu vois, à la fin du film, face à un putain de méchant, tu vois, le méchant du film, et qui est supérieur à tous les autres qu'il a affrontés, mais tous les autres qu'il a affrontés, c'est de la rigolade, il est détruit en 2 coups, tu vois, mais quand il arrive face au titan, le mec se fait totalement défoncer, tu vois, ça n'a aucun sens, et je suis déçu de ce côté-là. Il pouvait perdre, Brian Cage, y a pas de souci là-dessus, je voulais pas à 100% une victoire de Brian Cage, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est au moins le rendre un minimum crédible. Je veux dire, le faire arriver semaine après semaine, surtout avec ses promos avec Taz, je veux dire, où ils sont là, on va te casser la gueule, on t'attend, machin, t'as peur, tu reportes le match jusqu'à Fight for the Fallen pour finalement ouvrir sa gueule et se faire niquer comme ça, je veux dire, c'est complètement con, Enfin bref, c'est mon avis personnel, mais voilà, je veux dire, je suis déçu par rapport à ça. Surtout que, à mon avis, on va voir un nouveau challenger pour Jon Moxley dans les prochaines semaines, étant donné qu'on va se taper une putain de rivalité entre Brian Cage et Darby Allin dans les prochaines semaines. Parce que oui, Brian Cage perd son match, Jon Moxley gagne, etc. Brian Cage se relève, il prend le putain de titre FTW, là, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Enfin, si je sais ce que c'est, mais je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, FTW. F ça veut dire Federation, je pense, et W ça doit être Wrestling, mais bon, le T, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce titre qui est absolument horrible, je veux dire, il est encore pire que le titre 24/7. Sans déconner, comme j'ai dit, c'est un titre, on dirait que tu crées avec un gamin de 6 ans à créer dans tout Kevin avec une police d'écriture écrit FTW. Je vous jure, le titre est horrible, le titre est moche, sans déconner. Des titres moches dans le monde du catch, j'en ai vu, mais alors celui-là, je pense que c'est le titre le plus moche. Et est-ce qu'il vaut quelque chose? Ce titre FTW, sans déconner, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Ça va se diriger, à mon avis, dans les prochaines semaines entre Brian Cage et Darby Allin dans les prochaines semaines. Qui va être le remplaçant de Brian Cage? Qui va affronter Jon Moxley dans les prochaines semaines? À moins que le mec se retire encore, voilà, pendant des semaines parce que sa femme a le Covid, etc. Aucune idée, mais voilà.
ce match-là, en réalité, bah en fait, ça me fait plaisir de voir Jon Moxley. Parce que Jon Moxley, on n'a pas l'occasion de le voir énormément en action. Par exemple, voilà, Jon Moxley c'est le champion de la AEW, mais on le voit pas en action toutes les semaines, quand par exemple Cody qui est champion TNT, champion mineur, tu vois. Il y en a déjà qui se plaignent du règne de Cody, et ça on va en reparler après. Mais voilà, en fait le match, c'est pas que je suis déçu, mais un petit peu quand même, parce que pour construire Brian Cage comme ça pendant des semaines, et puis finalement le faire perdre comme ça, comme une merde en abandonnant, enfin c'est complètement con en fait, c'est complètement con. Mais du coup voilà, revenons-en au sujet Cody, qui est champion TNT actuellement, qui fait face à Sonny Kiss. Bon déjà, Cody sur Twitter, cette semaine, il a remballé un bon nombre de fans. Je veux dire, ce week-end, c'est sur Twitter, je partais sur Paris ce week-end, parce que c'était un week-end de 3 jours, pour ceux qui étaient au courant. Ah non, 3 jours ou 2 jours, je sais plus. Non, parce que j'ai travaillé vendredi. Oui mais j'ai fait le pont moi ça. Donc moi c'était un week-end de 2 jours, mais en gros il y avait le 14 juillet etc. Enfin ouais, vous m'avez compris. Et du coup vendredi soir je partais sur Paris et je regardais Twitter, tu vois. Et je voyais un tweet de Cody Rhodes qui a remballé tous les fans, parce que tous les fans étaient là sur Sonny Kiss, en train de se plaindre sur Sonny Kiss. Oui t'as pas honte, tu fais un match contre un homosexuel, je sais pas quoi, machin, un trans et tout. Parce que oui Sonny Kiss on sait pas trop si c'est une meuf, une femme, si c'est une meuf, un mec, on sait pas trop, tu vois. Je sais que c'est un mec, mais quand tu regardes comme ça, moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais c'est un mec, c'est une meuf, c'est quoi le délire, tu vois. Mais de là à être complètement teubé et aller insulter sur les réseaux sociaux Sonny Kiss, machin tout ça, que c'est une honte, que il est un match pour le titre etc, alors que c'est un putain de transsexuel. Enfin je vois pas où est le rapport en fait. Et je veux dire, il y a vraiment des fans qui sont réellement idiots, et Cody Rhodes les a tous remballés, et tant mieux, parce que ça nous a donné lieu à un putain de match. Ok Sonny Kiss, peut-être il est transsexuel, il est tout ce que vous voulez, mais au moins le mec est putain de bon dans le ring, sans déconner. Et du coup ça nous a donné lieu à un très bon match. Il y en a qui sont déjà pas déçus, c'est un bien grand mot, mais qui en ont déjà marre du règne de Cody. Mais c'est comme je disais la dernière fois, j'étais invité à un podcast la dernière fois sur une chaîne YouTube. Et ça disait justement que il y en avait déjà qui on avait un peu marre du règne de Cody, tu vois. Et moi je me dis mais Cody c'est le premier champion TNT, il faut s'en souvenir. Cody, s'ils l'ont mis champion TNT, c'est pas pour le faire perdre 2 semaines après, ça n'aurait eu aucun sens. Surtout que Cody, je vous le rappelle, n'a plus d'opportunité pour le titre de la AEW, parce qu'il a perdu un match où justement, eh bien, la sanction du match c'était de ne plus avoir d'opportunité du tout au titre mondial de la AEW. Donc le mec ne peut que gagner le titre TNT en fait. Donc à un moment donné, voilà, il faut le laisser avec le TNT. Pour le moment, il y en aura d'autres bien évidemment qui vont y passer, des MJF, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut attendre, il faut patienter. Pour l'instant, c'est le moment de Cody. Je suis très content parce que Cody, c'est l'une de mes superstars préférées du côté de la AEW. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on a un Cody qui est là et il faut s'en souvenir en fait. Et ils lui ont fait gagner le TNT pas pour le faire perdre 2 semaines après. Ça n'aurait eu aucun sens, sérieusement. Et du coup, là, je vais pas dire qu'ils le construisent, mais ils vont essayer, à mon avis, de voilà, faire en sorte de, voilà, qu'on se souvienne par exemple dans 20 ans, si la AEW existe encore, ce que j'espère, dans 20 ans se dire putain le premier champion TNT c'était Cody, tu vois, et sans souvenir, premier champion TNT, le TNT est encore là, boum, premier champion TNT c'est Cody. Et pas oublier et se dire putain, dans 20 ans, qui était le premier champion TNT? Voilà, vraiment pas l'oublier et se dire voilà, c'est Cody, on s'en souvient. Tout simplement. Voilà, je sais pas ce qu'il y a de compliqué là-dessus, mais du coup voilà, bon, chacun a sa vision des choses. Moi en tout cas, je vous ai donné la mienne, mais en tout cas tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des fans qui sont complètement teubés. Je veux dire d'aller sur les réseaux sociaux, insulter Tony Kiss, machin, parler à Cody Rhodes et tout. Bon, Cody Rhodes les a tous balafrés sans déconner. Donc qu'est-ce qu'on a eu après de spécial ce soir, vraiment d'assez bon? Nyla Rose, voilà Nyla Rose, bon c'était assez prévisible, Nyla Rose qui arrive la semaine dernière et qui dit qu'en gros elle va le voir, une manageuse qui va l'amener vers le championnat mondial féminin de la AEW, et qui était donc sa manageuse, Vickie Guerrero. Bon on s'y attendait tous, de toute façon il n'y avait aucun suspense là-dessus. Quand j'ai vu Vickie Guerrero ça ne m'étonnait pas du tout, donc maintenant à voir ce que Vickie Guerrero va apporter à Nyla Rose. Je veux dire, il n'y a aucune alchimie entre les deux, je me demande réellement ce qu'ils vont pouvoir construire. Nyla Rose et Vickie Guerrero pour l'instant, je ne dis rien, je me tais, mais pour moi ça sent l'échec cette chose-là. Vickie Guerrero, Nyla Rose, ben, elles ont rien à faire ensemble en fait. Quand tu les vois les deux, elles ont rien à faire ensemble. Ils peuvent construire quelque chose de bon, j'ai rien dit là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire là actuellement,
alors là, il n'y a rien qui me donne envie de voir ce qui va se passer avec Nyla Rose ou quoi dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on va se retaper un Nyla Rose face à Hikaru Shida dans les prochaines semaines? À voir, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. On a eu un segment assez sympa avec Jericho. Bon, qui à un moment a fait le faux cul, hein, je veux dire. Voilà, c'est ça. À un moment, il dit qu'il a remporté le combat, mais aussi la guerre des ratings, comme il fait chaque semaine. Ça c'est un truc qui m'énerve. Il a gagné la guerre des ratings. Il a rien gagné du tout. Il a perdu la guerre des ratings. Ouais, il était en dessous. Je sais plus combien était AEW la semaine dernière et NXT. Même là, sans doute, on va voir les résultats, je pense, dans la soirée. Je suppose que les ratings de NXT étaient au-dessus de ceux de AEW, avec la nouvelle victoire de Keith Lee, etc. Enfin bref, obligé. Mais voilà, j'aime pas quand Chris Jericho dit ça sans déconner, mais le segment était assez sympathique. À mon avis, on va avoir une continuité de la storyline en fait entre Chris Jericho et Orange Cassidy dans les prochaines semaines. À voir. À un moment, donc Chris Jericho fait sa promo, etc. Il parle de Orange Cassidy. Du mot, écoutez. Orange Cassidy, je l'ai battu, il est pas assez fort pour moi, maintenant je dois me diriger vers de nouveaux horizons. Il n'y aura pas de rematch, je sais que tout le monde veut un rematch, je sais que vous voulez un rematch, je sais que TNT veut un rematch, je sais que Orange Cassidy veut un rematch, je sais que votre chien veut un rematch, mais il n'y aura pas de rematch. Et puis Orange Cassidy, il arrive, il y a du jus d'orange qui commence à couler sur le ring, mais vraiment genre plein de jus d'orange, t'en avais partout sur Chris Jericho, partout sur Santana, partout sur Ortiz, partout sur Jack Hager, parce que oui, Chris Jericho était accompagné donc du Inner Circle, donc Santana, Ortiz et Jack Hager. Et oui, il y avait quand même un moment assez gênant, c'est quand on a Ortiz qui commence à glisser sur le jus d'orange et à se rouler dans le jus d'orange. J'ai pas trouvé ça ouf et puis pas très crédible, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà, glisser comme ça sur du jus d'orange, vraiment faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que à un moment Jericho il se prend tout le jus d'orange sur la gueule et tout, il prend le micro et dit putain, ma putain de veste qui m'a coûté 7000 $. Il m'a tué ce mec, il m'a réellement tué. Mais du coup la storyline va continuer dans les prochaines semaines. À voir. Voilà, enfin j'ai envie de dire, enfin FTR qui vont affronter les Young Bucks, il me semble, la semaine prochaine, si j'ai bien vu, enfin, ou peut-être même dit Elite carrément, je sais pas, peut-être que ce sera les Young Bucks, donc juste Matt Jackson et Nick Jackson, ou alors peut-être Kenny Omega avec Matt Jackson, ou Kenny Omega avec Nick Jackson, j'en ai aucune idée pour le moment, mais en tout cas ça se dessine sur ça, parce que ce soir on a les FTR qui gagnent face à Ray Phoenix et Pentagon, hein, donc très surpris de la victoire des FTR, j'aurais pas pensé qu'ils auraient battu les Lucha Bros quand même, mais bon, ils l'ont fait. Et après le combat on a Matt et Nick Jackson qui arrivent et qui attaquent à Butcher et Blade, hein, parce qu'ils étaient du coup aux abords du ring. Et puis à un moment on a Kenny Omega qui arrive et qui donne de la bière à FTR, sauf que FTR il baisse, enfin il verse pardon de la bière sur Kenny Omega s'énerve, etc. Et bref, en tout cas à mon avis, on va voir cette storyline dans les prochaines semaines. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, oui, ça y est, Kenny Omega a fait un heel turn, etc. Non, c'est pas un heel turn, les gars. C'est juste que FTR sont foutus de sa gueule, ils lui ont versé de la bière sur la gueule. C'est normal que le mec se vénère, tu vois. Le mec, il va pas verser la bière sur la gueule, il va faire, ah ouais, c'est cool, j'aime bien. Non, c'est logique que le mec se vénère. Donc, c'est pas un heel turn pour Kenny Omega. Je le rappelle. Mais du coup, voilà, les amis. Après, on a eu un match, bon, entre, voilà, un match où, qui en avait quelque chose à foutre. Sans déconner, entre les Nightmare Sisters et Kenzie Page et MD Jenkins, personne n'en avait rien à foutre. Voilà, Nightmare Sisters ont gagné, donc Brandy Rhodes et Ali, qui était accompagné pardon Destin Rhodes. Et voilà, j'ai fait le tour du show. J'ai fait le tour du show. Je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également dans les commentaires de ce show Fight for the Fallen, les amis, qui pour moi était vraiment un bon show tout de même. Voilà, un bon show avec de bons matchs et des avancements dans les storylines. Voilà, c'est ce qui manquait dans les dernières semaines par rapport à Fighter Fest. Et voilà, là enfin on a des avancements dans les storylines, les amis. Enfin, bordel de merde. Et ça fait grave plaisir. En tout cas, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Fight for the Fallen. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous n'êtes toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France. On est bientôt, oui et non, on s'y approche des 14 000 abonnés, donc abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait, parce que j'ai regardé que plus de 51% des gens qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnés, donc abonnez-vous les amis. Et du coup voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez en tout cas de bonnes vacances pour le moment. Pour tous ceux qui ne sont pas en vacances comme moi, j'espère que le travail se porte bien et que vous allez avoir des vacances d'ici août, hein. Ça se mérite des vacances tout de même. Donc du coup voilà, Fight for the Fallen, résultat,
On est parti? Let's go. Donc avant de se retrouver demain pour la vidéo pronostic de WWE Extreme Rules, The Horror Show, le show de l'horreur, on se retrouve pour les résultats de AEW Fight for the Fallen 2020 en direct de Jacksonville en Floride. Donc les commentateurs sont Jim Ross, Taz et Excalibur. Donc le show commence directement avec le match pour le championnat TNT. Donc Cody Rhodes, le champion, accompagné de Arn Anderson comme toujours face à Sonny Kiss. Très bon match entre les deux avec une victoire de Cody Rhodes à la clé car à la fin Cody évite un coup de Sonny Kiss et lui fait un crossroads pour le compte de 3. Donc victoire de Cody Rhodes. À un moment dans le match on avait Sonny Kiss qui a fait un crossroads à Cody Rhodes, justement bon crossroads qui était botché, on va pas se mentir, de la part de Sonny Kiss, mais du coup victoire de Cody Rhodes qui conserve son titre TNT. Ensuite, match tag team entre les Lucha Bros, donc Pentagon et Rey Fenix face à FTR, donc Dax Harwood et Dash Wheeler. Donc à la fin du combat, on a Harwood qui repousse Rey Fenix et évite un coup de poing, et Harwood lui retire son masque et lui fait un inside cradle pour le compte de 3, donc victoire des FTR, enfin de FTR pardon et pas des. Donc du coup après le combat, on a Matt et Nick Jackson qui font un double super kick à Bloodsher et Blade qui attendaient les Lucha Brothers dans leur camion, et ils prennent les clés pour les redonner à FTR, et donc Kenny Omega arrive et donne de la bière à FTR, mais FTR lui verse sur la tête et Kenny Omega est furieux, mais les Young Bucks l'arrêtent et FTR quitte dans leur camion. Donc voilà, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais à mon avis on va avoir un match entre The Elite et FTR. Ensuite, Chris Jericho, promo de Chris Jericho qui arrive sur le ring avec Santana, Ortiz et Jack Hager, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, avec du jus d'orange. On a Jericho qui dit que mercredi dernier, il a eu l'un des meilleurs combats de l'histoire de l'AEW face à Orange Cassidy. Il a remporté le combat, mais aussi la guerre des ratings comme il le fait chaque semaine. C'était bien d'être sur le ring avec Cassidy. On lui dit qu'ils ont tous aimé le combat. Cassidy veut un rematch, TNT veut voir le rematch, les annonceurs veulent voir le rematch, les fans veulent voir le rematch. Si on veut un rematch, ben on ne l'aura pas. Cassidy a eu sa chance, il a été bon, mais pas suffisamment. La foule chante qu'il a peur. Jericho dit que le dieu de la démo n'a jamais peur et il n'y aura jamais de rematch. Et la musique d'Orange Cassidy commence et il arrive dans la foule. Et Orange Cassidy donc lève son pouce et le pointe ensuite vers le bas. Et Jericho donc demande ce qu'il va faire avec son pouce vers le bas. Et donc du jus d'orange tombe du plafond sur la tête de Chris Jericho et du Inner Circle. Et Jericho est furieux en disant que son veston lui a coûté 7000 $. Et Jericho demande une serviette, mais on lui lance une serviette de Orange Cassidy. Donc voilà, à mon avis la storyline va continuer dans les prochaines semaines entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Ensuite, on a eu donc la Jurassic Express, donc Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt face à The Elite, donc Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson avec une victoire, donc The Elite à la clé. Donc pendant le match, on voyait, pendant ce match-là, ce qui était assez sympa, c'est qu'on voyait justement Adam Page qui regardait le match de son coéquipier, Kenny Omega, où justement il était au bar. Adam Page, on le voyait au bar avec son alcool, son petit rhum et tout ça. Il buvait un coup tranquille, et puis on a FTR ensuite qui arrive. Alors que, est-ce que c'est un signe pour nous dire que FTR eh bien vont avoir sont les futurs challengers en fait au titre par équipe de la AEW? Je sais pas, mais en tout cas on a eu la victoire de The Elite à la fin avec eh bien Kenny Omega qui fait son running knee sur Marco Stunt et qui enchaîne avec son one Winged Angel pour le compte de 3, alors que Luchasaurus et Jungle Boy étaient sonnés en bas du ring. Donc victoire donc The Elite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bref. Ensuite du coup on a eu le match, match tag team féminin, rien de spécial ici, entre les Nightmare Sisters, donc Brandy Rhodes et Ali, accompagné de Dustin Rhodes contre Kenzie Page et MJ Jenkins. Donc à la fin du combat, on a Ali qui bloque une prise de Jenkins et qui lui fait un Inverted DDT pour le compte de 3, donc victoire des Nightmare Sisters. Et enfin du coup, enfin non, pas enfin, mais du coup on a Dasha Fuentes qui arrive, qui demande, qui voit Nyla Rose et qui lui dit, voilà, qui est ta manageuse, etc. Nyla Rose lui dit, bah écoute, je vais pas te le dire et tu vas le voir de tes propres yeux. Et donc c'était Vicky Guerrero. Bon après elle a parlé, on s'en fout, y a rien de spécial pour vous dire la vérité.
Et enfin du coup, main event, dernier match du show, Jon Moxley, le champion, face à Brian Cage pour le championnat donc de la AEW comme je l'ai dit. Donc à la fin du combat, on a Moxley qui applique un armbar à Brian Cage, mais Brian Cage résiste et Moxley fait tout en son pouvoir pour garder la soumission et Brian Cage résiste. Mais Taz lance la serviette alors que Brian Cage ne veut pas taper et l'arbitre arrête le combat. Donc c'est un peu une décision également à la con, Brian Cage ne voulait pas taper mais il était à deux doigts de le faire, du coup Taz a lancé la serviette. Enfin bref, c'est complètement con de faire perdre Brian Cage comme ça. Après tout ce qui s'est passé lors de ces dernières semaines, je trouve ça complètement ridicule et complètement inutile. Et donc du coup après le combat, on a Brian Cage qui se relève et qui frappe Jon Moxley avec le titre en carton, donc le titre FTW. Il n'y a pas marqué titre en carton, hein, c'est moi qui viens de le dire, en même temps c'est un titre en carton. Et donc Brian Cage on frappe Jon Moxley et les lumières se ferment et s'allument et Darby Allin est sur le coin et frappe Brian Cage avec son skateboard en plein visage. Et le show se termine avec une célébration de Jon Moxley et Darby Allin alors que Taz retient Brian Cage pour ne pas qu'il retourne, enfin pour pas qu'il ne retourne sur le ring. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de AEW Fight for the Fallen. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours les amis, on s'est retrouvés pendant une petite vingtaine de minutes pour parler de ce show. J'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas aimé, bien n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé pour que je l'améliore dans le futur. Donc bref les amis, merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve, on se retrouve quand? On se retrouve bien demain. Voilà les amis, pour la review, non pas pour la review, pour la vidéo pronostic pardon. Bah tu reconnectes-toi pour la vidéo pronostic donc de WWE Extreme Rules. Donc je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Que du bonheur, que des bonnes choses. À demain pour la pour la vidéo pronostic de WWE Extreme Rules, le show de l'horreur.